La bouteille cherche-t-elle un monde meilleur? Selon quels critères? À quelle fin? Pour y vivre? Pour en imposer la lecture aux autres, y compris en les contraignant? Et si le meilleur monde commençait en chacun, en chacune de nous, dans la part d'humanité et de respect que nous nous devons, autant qu'à l'autre? Utopie. Le terme désigne ordinairement un projet imaginaire. Plus précisément, il renvoie à un ouvrage de Thomas More, paru au XVIe siècle sous le titre d'Utopia, lequel décrit un pays imaginaire où tout est réglé au mieux. Dans son merveilleux dictionnaire des lieux imaginaires, Alberto Manguel fait figurer l'utopia de More entre le pays des ustensiles peuplé de poêles à frire et de rouleaux de pâtisserie, et Luxal, île découverte en 1452 par Chactulculcio dans le Pacifique Sud. C'est dire la place prestigieuse qui occupe l'île de Monsieur More sur plus de 8 colonnes, île du bonheur pour tous, sur laquelle on continue néanmoins à trouver quelques esclaves et autres accommodements d'époque. Selon l'étymologie consacrée, grecque ou non, et topos lieu, certains qualifieront d'utopie toute velléité de progrès, désignant en cela sa prédisposition à inventer un monde qui n'est pas ou ne pourrait être. Bien des épisodes et pensées utopiques se succéderont, de la Cité du Soleil de Campanella au socialisme utopique de Proudhon ou au Royaume du Ciel des Taiping. Voici une écriture du terme utopia en braille. Un système mis au point par Louis Braille au milieu du XIXe siècle. Clin d'œil à l'aventure humaine et à sa capacité à se réinventer. Clin d'œil à la force des rêves et à leur pouvoir d'incarnation. Car ainsi qu'Oscar Wilde y convie, il est sans doute sage d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Que sont les rêves d'aujourd'hui? Comment, par-delà leur qualification d'utopie ou de dystopie, y trouver la part de projection nécessaire et de possible émerveillement qui devrait emporter l'humanité vers la nécessité d'un projet à la dimension de sa situation contemporaine? Et si la question n'était pas de choisir entre utopies vouées à leur chimère et dystopies comptant la gueule de bois de leur inévitable désillusion, mais de relever l'unité du monde dans toute sa pluralité d'êtres, en quelque sorte une approche pantopique, à savoir de tous les lieux, grec pan, pantos, tout, rappelant que le centre du monde est partout et la périphérie nulle part. Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition de l'utopie, de la dystopie, de la pantopie?